Bonjour à tous, merci d'être là, merci de me rejoindre à nouveau sur cette chaîne et merci aussi aux personnes qui se sont dernièrement abonnées et à Zora qui a représenté la 400e personne qui voilà, fait partie de notre belle communauté. Merci à vous, merci de me suivre. Je profite d'une éclaircie pour être dehors avec vous, partager ce moment. J'espère que vous allez bien, que vous profitez quand il y en a du beau temps, que vous faites la même chose. Vous allez à l'extérieur, vous allez au contact de la nature pour vous ressourcer. On va pouvoir le faire ensemble dans cette nouvelle guidance, ce soin que je me propose, comme chaque semaine, de faire avec les anges qui sont en présence au moment où je tourne les vidéos. Donc je suis toujours avec vous dans mon cœur pour être en reliance avec ma guidance intérieure et canaliser les énergies des anges du moment. Et je suis à la présence maintenant de l'ange numéro 12 à Aya, qui nous accompagne depuis le 16 mai et qui sera avec nous jusqu'au 20 mai. C'est déjà le 4e ange du cœur des chérubins. Avec Aya, on va s'intérioriser, on va pouvoir aller en profondeur dans notre intériorité pour y retrouver un havre de paix, un refuge sécurisant, apaisant, qui va mettre de côté, isoler toutes les énergies négatives, tout ce qui peut nuire à notre bien-être, à notre santé, à notre évolution, tout ce qui peut faire obstacle à celle-ci et créer aussi peut-être des maladies, des maux qui sont le pendant quelque part de ces énergies viciées, de cette négativité, de cette obscurité, de ces zones d'ombre qui sont aussi voilà, dans notre champ de conscience et qu'il nous faut mettre en lumière, éclairer dans cette conscience de l'être et de notre moi supérieur pour faire descendre dans la matière notre lumière et pouvoir nous éclairer, pouvoir nous soulager, pouvoir nous libérer de tout ce qui peut représenter un obstacle par rapport à ce pourquoi on a décidé d'être là, qu'est-ce qu'on est venu faire exactement dans la matière pour la spiritualiser, pour nous-mêmes dans cette conscience évoluer, comprendre que la vie est un chemin que l'on fait ici pour pouvoir en conscience s'élever, s'ouvrir à nous dans toutes nos dimensions puisque nous ne sommes pas limités seulement à ce plan terrestre-là. Nous pouvons nous déployer en conscience plus vastement et c'est ce que l'on va faire aussi avec l'ange qui accompagne aujourd'hui à Aya, qui est l'ange Yalel, l'ange numéro 58, qui lui va nous permettre d'acquérir une force mentale en reliance avec cette dimension supérieure de l'être qui passe à travers notre cœur pour pouvoir nous guider de manière intuitive. Donc avec l'ange Yalel, nous allons développer aussi notre clairvoyance, notre lucidité pour justement mieux entendre la voix de notre cœur et nous y relier et de plus en plus être en phase avec cette voix qui est la nôtre. Et la voix, toujours, je vous en parle en étant employée dans les deux sens. La langue française est merveilleuse. La voix, ça peut être la voix VOIX ou la voix VOIE. Donc c'est vraiment dans les deux termes que nous allons encore et encore ouvrir notre voix pour dégager notre voix
et pouvoir la suivre et sur cette voie avancer. Donc ces deux anges, je vous les ai déjà présentés l'année dernière à Aya à la même période que cette année, puisque du 16 au 20 mai, c'est sa période de régence à Aya, où même si ce n'est pas votre ange gardien, vous pouvez bénéficier davantage encore de ces énergies, puisque vraiment elle est là avec nous maintenant. Donc vous pourrez retrouver la guidance et le soin de cet ange que j'ai canalisé l'année dernière pour vous, qui est dans la playlist de cette chaîne à la rubrique guidance et soins intemporels avec les anges. Donc je vous y renvoie pour cette vidéo, je vous mettrai le lien sous celle-ci. Et puis pareil pour l'ange Yeyael, qui lui est plutôt un ange de fin d'année. En tout cas, les deux aujourd'hui sont présents avec moi pour vous guider, pour vous permettre à votre cœur, dans cette conscience, de vous relier. Donc c'est toujours à partir et avec le cœur que je vous invite à vous relier à moi et aux anges canalisés pour recevoir à travers moi de leur part dans ces transmissions des informations, des énergies qui vont vous aider dans votre propre incarnation, qui vont vous aider à évoluer, à grandir, à vous guérir, à vous élever tout simplement dans cette conscience pour rejoindre l'unité, sortir de la dualité, donc de l'illusion, de la réalité telle que votre ego, votre mental les ont intégrés, pour ouvrir l'ego, le mental justement à cette dimension supérieure qu'on peut appeler une dimension spirituelle, qui permet au mental et à l'ego d'évoluer d'une manière où ils se rapprochent de leur véritable identité. Donc on abandonne les croyances erronées, on se libère dans cette conscience de schémas que l'on pouvait, dans ces conditionnements, ces mémoires, quelles qu'elles soient personnelles, transgénérationnelles, karmiques, en se libérant de ces mémoires-là, on se permet d'accéder en conscience au soi divin et de rencontrer en nous-mêmes l'unité, c'est-à-dire de permettre à l'humain de fusionner avec le divin et de l'incarner physiquement, humainement, dans la matière, concrètement. Donc à chaque fois, c'est pour ça qu'on fait redescendre à travers nous, à travers notre corps physique, toutes ces énergies dans nos racines, qu'on les ancre à la terre pour vraiment ici les ramener, qu'elles puissent agir en nous-mêmes et sur notre vie d'une manière où ça la transforme aussi. C'est le but, bien évidemment. C'est de se dépasser, de se transformer, d'aller toujours en soi vers la meilleure version de qui l'on est, c'est-à-dire notre lumière pure, la retrouver, la rencontrer. Et l'ange Aya aujourd'hui va nous aider en ce sens à nous retrouver en nous-mêmes dans cet espace d'amour et de paix privilégié que l'on peut trouver dans le cœur et à partir du cœur. Donc je vais vous inviter en conscience à vous relier donc avec votre cœur au mien pour pouvoir être aussi dans la présence des anges de votre côté et pouvoir recevoir de leur part voilà, tous les bienfaits qu'ils veulent nous partager. Donc je vais écouter en même temps, bien sûr, cette guidance pour vous accompagner
et certains messages peut-être vont passer en même temps que nous allons aller rencontrer en nous-mêmes cet espace où vous pouvez vraiment vous retrouver, vraiment vous reposer, vraiment vous relâcher, vraiment déposer ici et maintenant au niveau du sol et de la terre tout ce dont vous vous sentez être encombré. Voilà, il vous suffit simplement de demander en votre intériorité, en votre fort intérieur, à partir du cœur, d'être délesté des poids que vous portez, de vous alléger vibratoirement pour aller vers plus de liberté, plus de confiance et de sérénité, plus d'amour et de paix. Pour pouvoir, grâce à Yéhalel, auquel vous pouvez aussi dans votre cœur maintenant vous relier, en le demandant intérieurement, tout simplement, vous vous branchez sur sa fréquence à partir du moment où vous prononcez dans votre intériorité son nom. Yéhalel, dans ses vibrations, va dans votre présence s'installer, puisque vous l'appelez, il considère que vous ouvrez la porte de votre cœur et que dans votre cœur vous l'accueillez. Donc à partir de là, il y est. C'est aussi simple que ça. Il vous faut simplement vous relâcher, vous détendre pour être dans cette réceptivité, cette ouverture du cœur qui va agir aussi pour vous soulager des tensions, des contractures, tout ce qui peut vous presser comme un citron ou vous oppresser par moments, qui peut vous empêcher de respirer normalement ou de vivre pleinement votre existence dans le moment présent. Donc ces deux anges vont, en plus de s'installer dans votre intériorité pour faire partie de votre champ de conscience, de votre présence et de votre corps, puisque les anges nous habitent dans leur énergie complètement à partir du moment où nous nous ouvrons à eux pleinement. Plus vous ouvrez votre cœur, plus leur lumière, leur amour, leurs vibrations, leurs énergies peuvent venir chez vous, peuvent rentrer dans votre demeure, au sein de votre propre cœur, corps, et agir là où il y a besoin, que la lumière, tout simplement, passe, vous éclaire, et en même temps vous informe, puisque l'énergie, c'est de l'information. Quand vous entendez des personnes, et moi-même aussi, vous dire que nous encodons dans nos cellules, au niveau vibratoire, au niveau énergétique, des codes, nous encodons des codes, ce qui paraît logique, c'est uniquement et seulement, plus simplement dit, de la lumière. La lumière contient des codes dans le sens de fréquences qui, une fois qu'à elles vous êtes reliés, vous permet dans le bon sens d'évoluer, puisque les anges sont des guides et ils sont là pour vous accompagner sur votre chemin et vous aider sur ce chemin à progresser. Donc ce que vous recevez de leur part dans cette conscience, au sein de votre propre corps et dans votre présence, sert encore une fois votre évolution, votre cheminement personnel. Donc il n'y a aucun danger à vous ouvrir aux anges et à les appeler. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je fais depuis des années, et même avant que je sache consciemment qu'avec eux j'œuvrais, j'étais en fait tout le temps dans leur présence. Je ne pensais pas que c'était les anges, je pensais que c'était mes guides, mais en fait, voilà, les guides, c'est aussi des anges. Et les anges sont des guides, et sont nos guides à tous, puisqu'on a tous à minima un ange gardien sur le plan physique, un sur le plan émotionnel, et un sur le plan plus spirituel, plus mental.
et on en a bien plus encore, puisque les 72 anges, dans leur fréquence, font partie de nous en totalité. Nous sommes l'amour. Donc toutes ces vibrations angéliques, c'est un peu sur un piano, comme toutes les touches, on contient cela en nous, on est cela par essence. On se relie à ces fréquences pour les vibrer, pour être à elles en syntonisé, pour vraiment jouer comme sur un piano les bonnes notes, les bonnes, voilà, appuyer sur les bonnes touches pour créer, manifester une belle mélodie, de bons sons, une certaine vibration. Donc les anges, c'est ce qu'ils nous apportent. Ils nous apportent en profondeur cette possibilité d'intégrer ces vibrations célestes, j'ai envie de dire, ces vibrations de notre être profond, puisque à l'état pur, c'est ce que nous sommes. Encore une fois, nous nous rappelons à ces fréquences pour pouvoir les intégrer dans la matière et les utiliser d'une façon où ça va nous aider, encore une fois, à progresser, à nous élever, à nous rapprocher du divin en nous et de notre divinité. Donc en étant dans votre cœur et dans la présence des anges que vous venez pour vous-même dans votre intériorité d'appeler, vous pouvez déjà ressentir de votre côté justement comment vous vous sentez sur le plan physique quand vous invitez dans votre présence les anges. Qu'est-ce qui change dans l'ambiance, dans l'énergie, dans le ressenti, dans l'état d'être général, quand on se met dans la présence des anges, on est comme vous êtes maintenant. Je ne vais pas mettre de mots dessus, puisque c'est à vous à les poser, c'est à vous à les ressentir, c'est à vous à faire l'expérience de ces énergies que je partage ici, pour que vous puissiez les recevoir de la meilleure des manières qui soit pour vous. Donc simplement être avec Ahaya ce matin dans le ressenti, puisque c'est au cœur qu'on se relie pour vraiment faire l'expérience de cet amour en soi, de cet amour pour soi et de cet amour qui, au-delà du cœur, se déploie dans notre propre corps pour nous apporter tout ce dont on a besoin dans l'instant. Et chacun va recevoir dans l'instant ce dont il a besoin justement, qui correspond à ses vibrations, qui correspond à son propre état de conscience, qui correspond à là où on en est sur le chemin de notre propre évolution. Donc les expériences de chacun, de chacune, peuvent varier. Cependant, dans le ressenti, vous pouvez vous-même canaliser les énergies des anges qui sont en train, en ce moment, en même temps que je vous parle, de passer à travers vous et notamment de s'écouler dans votre cœur profondément pour venir le nourrir comme on se nourrirait du souffle, de la respiration, comme on absorberait profondément de l'intérieur quelque chose de bon, quelque chose de positif qui vient nous soulager, nous apaiser. Et en même temps, ça libère le mental, ça libère la tête, ça libère le crâne. Ça permet au cerveau d'être au repos, puisqu'il n'y a pas dans ces conditions-là d'intériorisation consciente
la nécessité de penser, la nécessité de réfléchir, la nécessité voilà, de faire quoi que ce soit qui fait finalement appel au mental, à la tête, et d'apprécier, de laisser passer aussi cette énergie qui descend depuis là-haut et qui va traverser la calotte crânienne, le cuir chevelu, le front, les tempes et les oreilles, les cervicales, la gorge, la nuque, pour venir voilà, s'installer dans les poumons, dans la poitrine, pour que vous puissiez avec les anges respirer, avec les anges être et pleinement ici dans votre assise, vous poser, vous installer dans vos hanches, vos reins, vos lombaires et votre bassin, pour vraiment ressentir comme ça fait du bien de s'asseoir avec les anges un moment et avec eux de passer un petit bout de temps. Avec les anges, le temps peut s'arrêter. Ils peuvent vraiment vous aider à vous déconnecter pour vous reconnecter, pour pouvoir être vraiment en connexion avec le divin et le vivre humainement, présentement, d'une façon où le quotidien, vous le vivez en étant plus présent, plus actif, sans agitation, sans tourment, sans préoccupation. Vous respirez vraiment, vous soufflez vraiment. Tout ce que vous le faites vraiment. Vous le faites en étant vraiment présent, en étant vraiment concerné par ce qui se passe dans l'instant, et vous le vivez par conséquent pleinement. C'est cela que nous apprennent ces deux anges, Yeyalel, l'ange numéro 58, et l'ange Ahaya, dans la période de régence jusqu'au 20 mai. Ces deux anges nous permettent vraiment en profondeur d'aller pour, dans ces énergies, nous ancrer. Et vous pouvez ressentir en même temps que je vous le dis que cette énergie continue de vous traverser, continue de s'écouler en direction des jambes et des pieds, après avoir traversé la tête, le dos, la poitrine, l'abdomen, le ventre. Et vous pouvez ressentir aussi ce que ça fait dans le dos et comment le dos reçoit ces énergies. De quoi le dos a besoin dans l'instant pour se sentir bien, pour être soulagé de ses fardeaux, pour arrêter de courber les chines, pour arrêter de se soumettre, de se plier pour des choses qui ne sont pas la vérité, pour des choses qui ne sont pas en phase avec votre cœur, qui ne vous parlent pas vraiment intérieurement parce que ces choses en question ne sont tout simplement pas alignées à vous et à votre cœur et à ce que vous êtes en réalité, votre vérité. Donc vous pouvez le conscientiser, cela qui pèse sur votre dos, qui vous fait courber les chines et avoir du mal à vous relever, à vous redresser, à retrouver une certaine dignité, de l'amour pour soi, où on peut vers le haut s'étirer, prendre de la hauteur, du recul, faire un pas de côté pour regarder les choses ici de l'extérieur, pour pas trop les prendre à cœur, pour pouvoir de ce fait mettre la juste distance par rapport à l'extérieur et cesser de subir ce qui peut se passer devant, derrière, à droite, à gauche et au milieu, pour vraiment dans la matière vous ancrer dans votre lumière, dans votre présence et dans celle des énergies angéliques.
Donc ces énergies sont en train de descendre et vous pouvez vraiment maintenant en conscience avec le cœur vous relier à la terre sous vos pieds pour pouvoir à Gaïa vous connecter, ce qui va permettre à ces énergies angéliques de descendre jusqu'à vos pieds et dans vos racines, de se diffuser pour pouvoir être gardées, conservées d'une façon où ces anges vont ancrer. En même temps, vous allez vous enraciner à Gaïa, ces racines. Dans ces racines, les anges vont renforcer ces énergies, vont ancrer tout ce qui est en train de passer pour vous, qui vous fait du bien, qui est porteur d'espoir, de force, de courage, me disent, de volonté d'être et d'exister pour vous, pour votre propre bonheur, votre propre épanouissement. C'est important de penser à soi, de s'écouter, de se satisfaire, de se faire plaisir, de se divertir, de décompresser. Voilà, de vous arrêter aussi, si vous le pouvez, prendre des congés, vous aérer, aller dans la nature. Bref, revenir à la source. Les anges disent revenir à la source. Et la source, c'est quoi? C'est nous. C'est ce que nous sommes au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qui se passe ici, au-delà de tout ce qu'on vit. Il y a la source aussi. Donc le but, c'est voilà, d'aller vers la source en nous, de nous abreuver à cette source et de la laisser de plus en plus grandir, prendre sa place, s'installer, se déployer dans notre présence au sein de notre propre corps pour être dans cette source baignée, pour être dans cette source pleinement immergée. D'une manière où il n'y a plus de différence au bout d'un moment entre vous et la source, entre la source et vous. Vous ressentez vraiment être dedans et imprégné de ces vibrations, ce qui fait que vous devenez la source en incarnation. Vous devenez ce que vous êtes déjà, c'est même pas devenir, apparaît ce que vous êtes au-delà de tout ça. Au-delà de ce que vous vivez ici, au-delà de cette expérience que vous faites de la vie, vous revenez à la source qui de plus en plus peut se manifester à travers vous, puisque vous la reconnaissez, puisque vous vous permettez de l'accueillir, vous permettez de la reconnaître, de l'intégrer, de la laisser à travers vous passer, se manifester, de la laisser prendre cette place que vous occupez pour être avec elle à votre juste place et dans sa présence évoluée. Et la source, c'est aussi votre présence, c'est aussi votre bien-aimée présence je suis, qu'on a déjà invoqué ici dans d'autres guidances, d'autres soins qu'on a fait lors des régences des anges, quels qu'ils soient. Ça m'est arrivé avec vous d'invoquer la présence je suis en chacun pour vraiment à cette dimension supérieure de l'être vous relier en incarnation et ressentir vraiment physiquement que vous êtes la source quand à cet être spirituel que vous êtes, vous vous adressez
pour dans votre lumière vous placer. Cela apparaît, cela transparaît, cela se diffuse à travers vous et l'énergie, elle peut passer, elle peut être véhiculée après vers l'extérieur en grande quantité. Et comme vous êtes en permanence à la source reliée, il est impossible de la source d'être séparé. L'ego, le mental, les conditionnements, l'absence de conscience ou la non-perception de ces autres plans peut nous donner bien sûr le sentiment d'être séparés les uns des autres, de la vie, de nous-mêmes, sauf que c'est une illusion qui a été à un moment donné nécessaire pour qu'on puisse faire l'expérience de qui l'on est. Il nous fallait bien dans cette dimension être pour faire aussi l'expérience de la dualité. Sinon, on ne peut pas savoir ce qu'est l'unité si on n'est pas passé par la densité, par cette densité matérielle avec tout ce qu'elle comprend. Cependant, il nous est demandé par les anges maintenant d'aller au-delà de la matière, au-delà de ce que vous pouvez percevoir de prime abord. Pas vous arrêter à ça, aller plus loin dans l'expérimentation de ce que c'est le divin. Et je suis là aussi à travers ces enseignements pour vous permettre de vous y intéresser, de trouver pour vous-même un intérêt à faire ce chemin et à aller plus loin pour vraiment vous prendre par la main et aller à la rencontre vraiment du divin en vous pour pouvoir manifester ce divin en fonction de qui vous êtes, puisqu'on est tous différents, on a tous une signature vibratoire qui nous appartient et qui fait que notre monde a besoin de cette unicité que représente chaque âme ici-bas. Et pour savoir quelles sont nos particularités personnelles et nos talents, nos dons, nos capacités, quelles qu'elles soient, on a besoin de faire ce retour sur soi, à soi, pour justement se libérer de tout ce que l'on n'est pas, pour revenir à la vérité en soi. Voilà. Et en même temps que je vous transmets ce message qui m'inspire, les anges, je ressens une petite contraction là, ici, au niveau du trapèze, presque de l'omoplate, bref, du côté droit de l'épaule. Alors ça peut être inversé par rapport à moi, ça peut être votre côté gauche, puisqu'on peut être en miroir et des fois c'est inversé. En tout cas, moi je ressens la douleur, la contracture, une tension musculaire. Donc je ne sais pas à qui appartient cette douleur, cette tension, ce poids, cette gêne. En tout cas, sachez que vous pouvez, en orientant votre conscience sur ce point-là, utiliser le souffle et la respiration pour pouvoir vous libérer, vous dégager personnellement de ce poids, de cette douleur en question, pour ne pas garder cela. Peut-être même que cela ne vous appartient pas et
et que ça crée un déséquilibre en vous-même. Ça peut vous mettre en conflit avec vous et du coup avec les autres aussi, et que vous ayez du mal à vous positionner, à trouver votre place dans la vie, à savoir pourquoi vous êtes ici et quel est le sens de la vie. Ça peut venir vous influencer, ça peut venir vous déstabiliser par moments et vous empêcher d'être au bon endroit au bon moment, parce que ça vient interférer, ça vous dévie de votre chemin et ça vous fait un peu plus vous oublier, ça vous fait un peu plus vous nier et en finalité vous perdre, dans le sens vous perdre de vue, plus savoir ce que vous voulez, où vous en êtes, de quoi vous avez besoin, bref, vous ne savez plus rien. Donc c'est très mauvais. C'est comme si vous aviez plus de GPS intérieur et que vous ne saviez pas où vous étiez. Donc pour vous orienter, c'est compliqué, au milieu de nulle part, quand on n'a plus de repères et qu'on s'est égaré. Donc les anges, à travers ce message, veulent vous dire qu'il y a des solutions pour vous retrouver, il y a des solutions pour être de nouveau avec vous dans votre présence et dans votre cœur, puisque le meilleur des GPS, je vous l'ai dit aussi dans la guidance sur la petite voix intérieure, que c'était notre GPS. C'est aussi une métaphore que j'ai employée dans le livre dont je suis l'auteur et dont je vous ai parlé aussi. Je vous ai tourné une série de 7 vidéos, donc en plusieurs épisodes. Donc dans l'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle, je vous parle de ça, que notre cœur, c'est notre boussole intérieure. C'est ce qui nous permet de rester en connexion avec notre être profond, donc notre âme, ici en incarnation, et le divin qui nous mette sur le bon chemin. Quand rien ne va, quand tout ce que vous faites n'aboutit pas, quand vous êtes bloqué, il est temps de prendre le temps de vraiment vous consulter, de vraiment retrouver le plan, l'itinéraire, par où il est bon pour vous de passer. Et des fois, il y a un peu de terrain au passage à déblayer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont amassées, amoncelées même. Il me montre des tas de choses en images. Donc des tas de choses qui se sont empilées et ça prend de la place dans votre espace et ça vous coupe de votre petite flamme intérieure. Ça vous empêche de recevoir sa guidance, d'être inspiré d'une façon où tout ça cache un peu la vision. Ça met un voile qui vous empêche de voir l'horizon, parce qu'en fait l'horizon il n'a jamais été bouché. C'est ce qui est venu obstruer votre vision, qui vous donne le sentiment que c'est bouché, qu'il n'y a pas d'horizon, que vous ne pouvez pas voir où vous allez, ni si c'est possible, dans ces conditions d'avancer, de vous rendre quelque part. Parce que quand on est dans le noir, c'est vrai que c'est compliqué, sans lumière, d'avancer. À moins d'être un chat et d'avoir la possibilité de voir dans l'obscurité. Si on ne s'ouvre pas effectivement à notre sixième sens pour être éclairé, pour avoir, comme on dit, des lumières et pouvoir savoir exactement où on en est, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se sortir de certaines difficultés, ça ne va pas nous tomber du ciel. Il nous faut le demander et il nous faut nous mettre en mouvement. Il faut poser des actes concrets qui vont dans ce sens. Parce qu'il ne suffit pas d'y penser ni de le vouloir comme ça en passant. Il faut vraiment sur cette voie s'engager et vraiment poser des actes concrets
qui montre à vos guides, à vos anges de l'autre côté que, ok, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de grandir, j'en ai marre de souffrir, d'avoir des difficultés, je comprends pas pourquoi je revis tout le temps les mêmes choses à répétition et je suis maudit, je suis maudite. Qu'est-ce qui attire tout ça dans ma vie? Si vous voulez le comprendre, si vous voulez vous libérer, vous délivrer, comme la Reine des Neiges, de tout ce qui vous empêche d'utiliser votre pouvoir personnel et du coup de vous le réapproprier, parce que les clés, vous les avez, elles sont en vous, je vous l'ai dit, ça aussi, et notamment dans le livre dont je vous ai fait l'explication, ou en tout cas la présentation plus poussée, pour que vous sachiez ce qu'il y a dedans comme clés, justement, qui peuvent vous aider et vous mettre sur la voie déjà de ce cheminement et de cette évolution, de ce travail sur soi, de ces guérisons. Donc les clés, on les a. C'est juste que on ne sait plus où elles sont. Et quand on a perdu ces clés, qu'est-ce qu'on fait? On les cherche. Et quand on cherche, on trouve. Donc à un moment donné, il faut se mettre, voilà, les anges disent, il faut se mettre en mouvement. Il faut avoir une intention, une vraie, qui va faire que vous allez être guidé, vous êtes mis sur la voie des âmes qui peuvent avec vous faire ce chemin d'évolution et vous guider dans votre incarnation pour pouvoir évoluer, avancer. Voilà, c'est toujours les mêmes choses, mais en même temps, je ne sais pas comment mettre d'autres mots. Non, ils me disent oui, voilà, c'est ça. Donc c'est à ça que servent ces guidances et ces soins que je dispense. Voilà, personnellement, c'est mon métier. Et je viens ici chaque semaine pour que vous en bénéficiez et que vous ayez aussi cet élan du cœur, cette intention pour vous d'aller plus loin. Pour voilà, vraiment faire le pas de vous accompagner. Alors certains déjà ici qui me regardent l'ont fait, qui ne sont pas du tout de mon coin et qui ont entendu cet appel de leur âme, puisqu'il y a des résonances, il y a des choses qui voilà, qui nous font savoir où il faut aller et comment trouver cette aide. Donc c'est toujours par le biais du cœur que vous avez cette guidance. D'où le fait que c'est ce que voilà, les anges, les guides nous enseignent sans arrêt. Revenez à votre cœur, soyez dans votre cœur. Voilà. Et la couverture de mon livre, c'est ça, je vous l'ai dit, c'est le chemin du cœur. C'est vraiment ça qui nous permet de nous retrouver. Ok. Donc on va laisser ces informations, ces énergies, ce message, ces messages passés pour vraiment à travers le souffle et la respiration dans votre cœur les intégrer. Pour que vous puissiez, voilà, tout simplement, à un moment donné, vous y retrouver sur ce chemin et trouver la voie qui vous convient pour plus de liberté, pour plus de joie, pour vraiment être bien, tout simplement bien, heureux, heureuse. Donc je vous invite à respirer, à souffler, pour vraiment renvoyer à la terre sous vos pieds, voilà, tout ce qui dans cette guidance a été partagé, de façon à pouvoir à votre rythme, voilà, intégrer tout ça et je l'espère vous aider à trouver la voie, à trouver votre voie, celle qui est vraiment alignée à votre cœur. Nous allons remercier justement de l'intérieur, de tout cœur, ces deux anges. Il y a Lel, l'ange numéro 58, et Aya, l'ange numéro 12, qui vont rester avec vous dans votre présence si vous le souhaitez, et qui
qui vont poursuivre ce chemin avec vous, tel qu'avec moi vous l'avez initié, pour qu'à un moment donné, vous puissiez vraiment dans ces énergies rentrer et faire ce chemin dont je suis en train de vous parler, le chemin du cœur, le chemin de l'amour, le chemin de la vérité. Et ça nécessite parfois, voilà, de se faire accompagner. Donc, sur ces bonnes vibrations, je vais vous laisser méditer en la présence de ces anges que vous pouvez, pour Aya, invoquer jusqu'au 20 mai. Mais vous pouvez voilà, faire ces soins, ces guidances, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, autant de fois que vous voulez, puisque tout ça est à disposition sans arrêt et on peut de l'intérieur s'y reconnecter quand on en a l'élan, l'inspiration et que l'on est motivé, voilà, que ça vous inspire et que vous avez envie dans ces énergies de baigner. Voilà, il faut bien sûr avoir un élan du cœur, un appel, un ressenti intérieur particulier qui nous donne envie, bien sûr, en ce sens de s'orienter. Sinon, c'est que c'est pas la bonne voie, c'est que c'est pas ça qui rentre en résonance avec vous et vos énergies. Et c'est ok aussi. On ne fait pas tous le même chemin. Donc, on ne rencontre pas tous les mêmes personnes. Et on n'est pas appelé dans les mêmes endroits, au même moment. Voilà, on a des rendez-vous tout le temps. Voilà, il faut se rappeler en tant qu'âme aux rendez-vous qui sont par le divin en nous fixés pour pouvoir honorer ces rendez-vous dans notre intérêt, dans l'intérêt de ceux avec qui on a rendez-vous, puisque tout ça c'est un tout. Et avant de vous quitter, je suis en train de penser, du coup la vidéo sera un petit peu longue, tant pis. Ça me fait penser, cette dernière phrase que je viens de dire, les anges m'avaient inspiré de vous lire le message du jour. Aujourd'hui, on est le 17 mai, donc pleinement dans la présence de la régence de l'ange Aya. Donc voilà le message. Alors ce message, il est extrait de la petite voix méditation quotidienne d'Hélène Caddy. Toute chose fait partie du tout et tu fais partie de ce tout. Lorsque tu t'en rendras pleinement compte et que tu pourras l'accepter, tu ne ressentiras plus jamais la séparation. Tu ne pourras plus jamais te séparer de cette globalité parce que c'est le fait de vivre, de mettre en pratique qui lui donne vie, force et réalité. C'est complètement ce qu'on vient de faire et les messages en ce sens ont été délivrés. Effectivement, on vous demande de passer à l'action, d'aller en ce sens concrètement rechercher en vous les clés. Commence dès maintenant à vivre et à mettre en pratique tout ce que tu as appris et ne laisse plus ces leçons demeurer en toi comme des mots vides et sans réalité. Une graine ne pousse pas tant qu'elle n'a pas été enfouie dans le sol et qu'on ne lui a pas procuré le bon environnement. Une âme ne s'étend pas, ni ne grandit, ni ne trouve son expression propre tant qu'elle ne se trouve pas dans le bon environnement, entourée d'amour et de compréhension. Dans ces conditions, il commence à se passer des choses et très rapidement des changements surviennent. L'ancien s'efface dans la lumière du splendide nouveau et la croissance et l'expansion de la conscience peuvent se faire sans aucune restriction, donc sans aucune limite. Lorsque vous vous reliez à votre lumière intérieure, vous vous rappelez à elle et elle devient de plus en plus présente et fait partie de votre réalité. C'est pour ça que les anges nous invitent ici dans cette guidance à vraiment concrètement aller plus loin pour pouvoir faire l'expérience du divin, voilà, du
du concret. Parce que tout ça, c'est pas perché. C'est vraiment présent ici et maintenant et on nous demande de l'incarner. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Je pourrais passer bien sûr toute la journée avec vous, mais j'ai pas fini. Donc il faut que je retourne aussi à mes moutons, travailler. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.